affirmé pour le pillage non plus. Non plus l'incendie. Vous n'êtes pas témoin de l'incendie encore du ministère public contre ces accusés. Je crois que j'ai largement répondu à ces questions. Ah, c'est ça votre objectif. Vous êtes là pour pouvoir certifier ces infractions. Vous savez, le droit pénal, c'est le droit de certitude. Moi, je ne veux pas aller loin. Par rapport aux coups et blessures, outrage aux agents, vous avez la preuve contre Marcel Glavoki et autres ici, que vous pouvez certifier, apporter des témoignages pour coups et blessures volontaires et autres infractions telles que outrage sur les agents. Vous pouvez certifier ça contre les accusés, que vous êtes témoin, mon général? Mais je crois que j'ai largement répondu à ces questions-là. Non, il y a plusieurs infractions. Et vous allez partir infraction par infraction. Okay. C'est ça l'accusation. Ça doit pas. Nous, on a le temps pour ça. Parce qu'il y a plusieurs infractions. Et vous devez certifier une seule des infractions. Faute de quoi, je crois que ça ne sera que simple promenade de santé contre les accusés comme témoins du ministère public. Vous avez la preuve de cela, coups et blessures, avoir blessé quelqu'un devant vous, ou la preuve? Devant moi, je n'ai pas vu. Devant moi, je n'ai pas vu. Merci, mon général. Par rapport aux tortures, Oui. Enlèvement et séquestration, vous avez la preuve, mon général? Je crois, je n'ai pas de commentaire parce que vraiment, Donc, je ne me suis pas intéressé à ce régiment, honnêtement. Donc, vous ne pouvez pas certifier ça non plus. L'enlèvement et torture. Non. Je vous remercie, mon général. Et par rapport à la non-assistance d'une personne en danger et autres violences sexuelles, détention illégale d'armes de guerre, vous avez la preuve de cela aussi, de l'une de ces infractions? Les violences sexuelles, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel, des armes de guerre. Vous avez la preuve de cela contre les accusés, C.C. Raphaël, Marcel et autres? Je n'ai pas de commentaire à donner sur ça, hein, honnêtement. Parce que je n'ai pas vu. Donc, moi, personnellement. Hein. Et complicité aussi? Je n'avais pas affaire au régiment, là, honnêtement. Honnêtement. Depuis qu'on m'a dit, ce n'est pas mon problème, je n'ai pas fouillé dedans, honnêtement. Donc vous n'êtes pas témoin à charge, parce que vous n'avez pas d'éléments contre les accusés? Moi, je n'ai pas vu. Je vous remercie, votre honneur. Monsieur Sanou, bonjour. Bonjour, maître. D'accord. Je rappelle que vous êtes témoin du parquet. Vous avez été cité par le ministère public comme témoin des événements du 28 septembre. Et le parquet attend de vous que vous certifiez la commission des infractions par les personnes qui sont poursuivies. Je vais rester dans ce rôle-là, qui est le mien. Je vais vous poser quelques questions de précision. Hein. Dites-moi, que savez-vous des rapports entre le président Dadis et les leaders politiques? Ce que je sais. Oui. Je les voyais rentrer, sortir. Où? À la présidence. Donc les leaders politiques? Oui, ils venaient et deux fois, quand on vient, on veut voir avec le ministre, ça trouve qu'il s'entretenait avec eux. Et quand aussi deux fois, ils ont besoin de lui, ils venaient, ils les recevaient au salon là-bas. D'accord. On tombait sur des occasions comme ça. Donc il n'y avait pas un rapport d'animosité entre le président et les leaders politiques à l'époque? Honnêtement, je n'ai pas vu. Honnêtement, maître. Honnêtement, moi, je n'ai pas vu. Ok. Moi, je vérifie la sincérité de vos propos par rapport à certaines questions précises. M. Thibou Camara a affirmé la même chose. Monsieur Sanou, Maître. vous avez dit dans l'une de vos déclarations ici
que vous avez reçu des instructions à la veille des manifestations du 28 septembre 2009 de caserner les militaires. Effectivement. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Est-ce que vous le confirmez? Je répète, à la veille du 28 septembre, vous avez déclaré avoir reçu des instructions à l'effet de caserner les militaires. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je le confirme. D'accord. Sur ce même sujet, selon vous, pourquoi vos chefs hiérarchiques vous ont-ils demandé de caserner les militaires? Pourquoi? Parce que ils savaient que dans l'armée, il y avait une pagaille. Oui, ok. Et c'est un problème qui demandait vraiment une organisation très très serrée pour rectifier ce tir-là. D'accord. Et moi, je me suis attelé à ça, ce travail, D'accord. honnêtement. Donc, c'était parce qu'on savait qu'il y avait des éléments incontrôlés dans l'armée et qu'il fallait faire en sorte que les militaires soient casernés pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue le jour de manifestation. Oui. D'accord. Là, je vais poser une question en tant que militaire. Est-ce que si malgré cette injonction faite aux militaires de rester dans les casernes, quel que soit le militaire, est-ce que si un militaire s'affranchit ou viole cette injonction-là et se rend au stade, est-ce que sur le plan militaire, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un acte d'indiscipline? Si un militaire se retrouve au stade sans en avoir reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique, est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte d'indiscipline ou d'insubordination? Pour moi, oui. Non, je ne dis pas forcément pour vous. Je veux dire Oui. dans la règle. Dans la règle. Sur le plan oui. strictement militaire. Oui, oui, En fait, je n'ai pas envie que vous me disiez ce que vous pensez, mais Oui. ce qui existe réellement. oui. Donc on peut considérer ça comme un acte d'insubordination ou d'indiscipline. D'accord. Toujours sur ce côté-là, est-ce que, on vous a posé la question, est-ce que vous avez vérifié si des militaires s'étaient rendus au stade? Je suppose que, parce que vous dites qu'il y a certains militaires qui ne relevaient pas de vous, mais vous avez tout de même appris que certains militaires se sont rendus au stade. Est-ce que vous avez appris que certains militaires se sont rendus au stade? C'est ce que j'ai dit. Là où j'ai donné l'ordre, les éléments qui me rendaient compte directement et m'ont dit qu'aucun militaire n'est parti. Et chaque 1 heure, j'appelais pour demander. Ils m'ont dit aucun militaire n'est parti. Mais je vois là où vous voulez en venir. Non, non. Non. Ne lisez pas dans mes pensées. Moi, je vous pose des questions très simples. Vous englobez tout. Non. Et moi, j'ai toujours dit, ah oui, quand on te dit ça, c'est pas ton problème. Monsieur Sano. Vous voulez que je prenne ça? Monsieur Sano. Ici, je pose des questions. Moi, s'il vous plaît, je n'imagine pas les réponses que vous donnez. Vous l'avez dit la dernière fois ici, vous-même, plus de 157 Guinéens sont morts. Nous sommes du côté de la défense. Nous sommes Guinéens. Ça veut dire que nous compatissons d'une manière ou d'une autre à la douleur de la famille de ces personnes-là, bien que nous défendons des accusés. Donc, c'est vous qui avez dit. Donc, vous avez certifié qu'il y a eu 157 morts. Moi,
les questions que je vous pose sont très précises. Vous dites, et j'ai compris, c'est acquis au débat, qu'il y a des militaires qui relevaient de vous. Je comprends ça, mon problème n'est pas là. Ouais. Mon problème, je veux savoir, est-ce que vous avez, parce qu'un témoin, c'est ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, vécu concrètement, que vous devez dire au tribunal. Je demande, est-ce que vous avez au moins appris que des militaires s'étaient rendus au stade? J'ai déjà répondu à cette question, maître. D'accord.